Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée intégralement aux liseuses Kindle et à la gamme de liseuses que vous pouvez acheter en ce moment en 2023. Donc l'objectif, ça va être de faire le tour de toutes les liseuses, puis également de vous faire ma recommandation de la meilleure liseuse Kindle. Donc avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aller voir les liens dans la description. En particulier, si vous voulez acheter une liseuse Kindle moins chère, il y a des réductions en ce moment, donc tout est dans les liens dans la description. On commence tout d'abord avec les deux liseuses les moins chères de la gamme. Donc il y a la liseuse Kindle, toute simple, donc c'est la moins chère qu'on trouve autour de 200 € hors promotion, qui est une liseuse avec un écran 6 pouces tactile, un très bel écran haute définition, donc c'est la moins chère du marché avec un écran haute définition, 16 Go de stockage pour tous vos e-books, et puis c'est à peu près tout, l'écran est tactile avec un éclairage, etc. On va voir qu'elle manque quand même un petit peu d'options pour en faire une excellente liseuse, même si ça reste une bonne liseuse. Ensuite, on a la Kindle Paperwhite, qui est vraiment une très bonne liseuse, puisqu'elle a un écran légèrement plus grand de 6,8 pouces. Voilà, je vais vous montrer la différence. Voilà. Donc une surface de lecture plus importante qui apporte plus de confort. On a également un très bel écran haute définition. Elle a la particularité d'être étanche, ce qui n'est pas le cas de l'autre modèle. Et on a un écran tactile avec éclairage, avec filtre de la lumière bleue qui apporte un plus grand confort de lecture. Ensuite, on a deux liseuses que je n'ai pas en ma possession. On a la Kindle Oasis avec un écran légèrement plus grand de 7 pouces. Alors vous n'allez pas gagner grand chose par rapport à la Kindle Paperwhite, c'est le principal reproche que je lui fais. C'est-à-dire qu'on a un écran qui propose à peu près la même définition, on va même dire la même définition. C'est une liseuse qui est également étanche, la Kindle Oasis, avec un éclairage, avec un fil de la lumière bleue, etc. Et en dehors d'une meilleure conception générale, plus de solidité, plus d'autonomie, un format de boîtier un peu différent puisqu'il y a des boutons qui vous permettent de tourner les pages. Finalement, cette Kindle Oasis, elle n'a pas énormément d'avantages par rapport à la Kindle Paperwhite, surtout qu'elle est bien plus chère. Et enfin, la dernière liseuse Kindle, qui est la dernière à avoir été inclue dans la gamme il y a quelques mois, c'est la Kindle Scribe, qui pour le coup propose un écran largement plus grand de 10,2 pouces, avec plus de pixels, donc très belle surface d'affichage. On a également un filtre de la lumière bleue, un écran tactile avec éclairage évidemment, et surtout l'ajout d'un stylet qui vous permet d'utiliser cette liseuse comme bloc-notes numérique. Donc la Kindle Scribe, elle est plutôt destinée à un usage, on va dire, professionnel, en tout cas de travail, puisqu'elle vous permet d'afficher de nombreux types de documents, y compris les documents Word de la suite Office, les documents PDF, etc., et de prendre des notes dessus. Donc, à mon sens, c'est plus une liseuse réservée au travail qu'à la lecture. Et donc, je vais faire rapidement maintenant le point sur ce que je pense de toutes les machines. Cette petite Kindle, c'est aujourd'hui, je pense, la meilleure, si ce n'est pas l'une des meilleures liseuses d'entrée de gamme que vous pouvez acheter, surtout lorsqu'elle est à prix réduit. Et son seul inconvénient, et qui pour moi est important aujourd'hui, c'est de ne pas proposer de filtre de la lumière bleue avec son éclairage, ce qui rend l'éclairage beaucoup plus teinté, beaucoup plus bleu, et donc est un peu plus agressif pour les yeux. La Kindle Paperwhite, c'est le petit chouchou pour moi en ce moment de la gamme Kindle. Elle est très abordable, hors promotion elle est à environ 140 €. Il y a tout ce qu'il faut, une belle surface de lecture, un fil de la lumière bleue. Elle est également étanche, ce qui vous permet d'avoir une protection contre les éclaboussures, contre le sable, et ce qui permet de la nettoyer plus facilement également. C'est vraiment une excellente liseuse. Et c'est la liseuse la moins chère avec un écran d'un peu plus de 6 pouces, ce qui n'est pas rien. Donc c'est vraiment une excellente machine. Le seul reproche que je lui ferais, c'est que dans sa version de base, on n'a que 8 Go de stockage, ce qui peut être un peu léger pour les gens qui ont l'habitude de lire beaucoup de mangas ou de documents assez lourds, des documents PDF sur leur liseuse. Mais en dehors de ça, c'est vraiment la liseuse que je recommande. Ensuite, on a la Kindle Oasis qui pour moi, c'est la liseuse la moins bien positionnée aujourd'hui dans la gamme. Alors peut-être que Amazon va la renouveler, mais je ne trouve pas que cette liseuse apporte beaucoup de choses par rapport à la Paperwhite ici. On a un écran qui est très légèrement plus grand, mais en dehors de ça, à part une meilleure conception et une autonomie un peu plus grande, je trouve pas que l'écart de prix, donc on est environ à 250 € pour la Kindle Oasis, donc il faut rajouter plus de 100 € par rapport à celle-ci, et je trouve pas que l'écart de prix est justifié aujourd'hui. Alors peut-être que
Kindle va sortir une nouvelle version bientôt, auquel cas je reverrai peut-être mes arguments. Mais en tout cas, aujourd'hui, la Kindle Oasis, pour moi, c'est la liseuse la moins bien positionnée dans la gamme Amazon. Ensuite, on a la Kindle Scribe qui est un peu particulière et qui va avoir un usage très intéressant pour les personnes qui sont malvoyantes grâce à son grand écran. Donc j'ai fait une vidéo très récente sur ce sujet, donc vous pouvez aller voir si c'est votre cas. En dehors de ça, si vous n'avez pas l'objectif de travailler avec la liseuse, si le stylet c'est plus gadget pour vous, je ne suis pas certain que ce soit un excellent choix compte tenu du prix. Ça ne vous apportera pas énormément de choses sur la lecture par rapport à la Kindle Paperwhite, à moins que vous ayez besoin, voilà, une fois de plus, d'afficher des caractères très très gros. Donc voilà, donc ma recommandation aujourd'hui pour la meilleure liseuse Kindle de 2023, c'est bien cette Kindle Paperwhite, et vous avez les liens dans la description pour aller voir toutes ces liseuses, et y compris le tableau récapitulatif que j'ai affiché là pendant la vidéo. Et je vous dis au revoir, à bientôt, et bonne lecture.